de temps. La suite qui est directement connectée, un aspect ignoré des agitations de Trump, opération séduction, entre guillemets, enfin, point d'interrogation. Parce qu'il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup, maman Holly, elle m'a envoyé ce post et je trouve qu'il qu'il ouvre une porte pour comprendre les choses différemment et qui a tendance à aller plus vers le sens d'Alexis aussi. Je vous ai traduit le post et on va l'analyser ensemble parce que c'est quand même super intéressant. Le post en question, il est là dans l'article, juste en dessous du texte, hein, c'est celui-là. Voilà, comme ça vous pouvez le voir. Et on va lire la traduction. 3 000 milliards de dollars ont été brasés en 56 minutes à la suite d'une seule publication de Trump sur Truth Social. Trump a déclaré, 3 000 milliards. C'est la dette publique de la France, voilà, pour vous dire. C'est ça. Ouais. En moins d'une heure. Trump a déclaré que les négociations avec l'Iran avaient été productives. Le marché qui attend de voir ce qui va se passer, il a bondi de 2 000 milliards en 6 minutes. Parce que Trump a fait l'annonce. Plus de 1 000 milliards. Poum. Iran a démenti. Le marché a perdu 1 000 milliards de dollars dans les minutes qui ont suivi. Donc il y a 3 000 milliards en total qui ont bougé parce que Trump a dit. Parce que l'Iran a réagi à ce que Trump a dit. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc Trump, il a contrôle total. Mais vous savez ce que c'est un homme avec sa seule parole d'avoir le pouvoir de bouger ce genre de choses? Vous vous rendez compte ce que c'est 3 000 milliards? Et il bouge les montagnes d'or, ouais. Réfléchissons et vraiment prenez conscience de ce que ça veut dire. Et rappelons-nous juste 2 secondes parenthèse, Trump, c'est un businessman. Il est entouré de businessmen. Peter Thiel avec Palantir. Businessman. Même s'il est en train d'être enlevé de l'équation là parce qu'il est dans le dossier Epstein, quand même gros businessman. Elon Musk, le plus gros businessman, l'homme le plus riche du monde en ce moment, officiellement. C'est pas vrai, mais officiellement, c'est ce qu'ils disent. Les 2 dernières élections de mi-mandat ont eu lieu pendant des années de marché baissier. Lors des 2 dernières élections, les sortants ont perdu. Trump le sait, il n'est pas stupide. Il y a de fortes chances qu'il freine la croissance en ce moment afin qu'à l'approche des élections de mi-mandat, il y ait une reprise massive du 2e au 4e trimestre. Droits de douane, guerre, incertitude, tout cela crée une nouvelle base, un nouveau support, ils appellent ça. Regardez maintenant ce qui s'annonce par la suite. Un nouveau président de la Fed arrive en mai. Okay? Président que Trump ne laissera pas n'importe qui à cette place. Pour servir la cause, il va baisser les taux de 1 à 2% immédiatement. Parce que les taux actuellement, ils sont très hauts, ce qui fait que les banques prêtent moins, ce qui fait que l'économie, elle galère plus, c'est un peu ripé, etc. Donc, nouveau président de la Réserve fédérale qui va certainement donner des taux d'intérêt plus bas et qui va relancer l'économie, juste ça. S'en suivra un accord avec l'Iran. Le détroit d'Ormuz rouvre. Le prix du pétrole retombe à $70 ou plus bas. Les prix à la pompe, ils baissent. L'inflation se calme. La confiance des consommateurs commence à exploser. Les accords sur les droits de douane commencent à se conclure. La Chine revient à table des négociations car son économie est en train de s'étouffer. Les flux commerciaux reprennent. Tout cela est parfaitement synchronisé pour le second semestre 2026. Ce qui serait parfait pour Trump. La plus grande hausse boursière de notre vie ne commencera pas l'année prochaine. Elle est en train d'être orchestrée en ce moment même. Voilà, alors, le reste du poste, je ne l'ai pas pris. Comment? Oui. Ouais, ça m'évoque immédiatement un truc que je garde en tête. Encore une fois, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, je le remets sur la table. Il y a 2 ans de ça, on avait fait un live où toi, Léo, tu nous avais partagé la vidéo d'un type qui est dans l'astrologie.
Alors encore une fois, astrologie, pas l'horoscope, hein, ça n'a rien à voir. On parle de lui plus tard. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, écoutez, moi, ce que je lis dans les étoiles, les rétrocessions, les machins, tous ces sujets que je ne maîtrise absolument pas et qui sont d'une grande complexité, mais il en arrivait à la conclusion, à la lecture, en gros, de la météo, comment t'appelles ça, la météo du ciel? Enfin, pas la météo stellaire, que été 2026 serait une période extrêmement faste pour l'humanité. Tout en disant, franchement, avec la guerre en Ukraine, le Covid, ou je sais pas qu'est-ce que c'était le bordel qu'on avait à ce moment-là, qu'on devait gérer, je vois vraiment pas comment c'est possible qu'on en arrive là, à ce moment-là, dans une échéance aussi courte. Et voilà, ces choses-là arrivent. Moi, pour moi, le parallèle, il est évident parce que ce truc-là, été 2026, ça fait un moment que je le garde en tête. Et il semblerait que tu vas avoir ton été 2026 que tu avais en tête et que tu nous as déjà parlé d'ailleurs. Ouais. Je pense que il est là. C'est ça. La meilleure façon de connaître une grosse croissance, c'est de faire s'effondrer quelque chose. C'est juste avant. Hein. Voilà, c'est ça. C'est le principe. Mais du coup, ça révèle plusieurs choses. Trump est actuellement l'homme le plus puissant de la Terre et il n'y a jamais eu d'homme si puissant sur la Terre depuis très, 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 très longtemps. D'accord? Il a le pouvoir, avec quelques mots sur les réseaux sociaux, de faire bouger des milliards. Et ces milliards, c'est de l'énergie. L'argent, c'est pas rien. Des milliers de milliards. Des milliers de milliards. Tu vois ce que je veux dire? 1 milliard, c'est 1000 millions. Hein, juste pour que vous compreniez. Donc 1000 milliards, c'est 1 million de millions. Donc là, on parle de 3 millions. Voilà. Et juste rendez-vous compte. Avec 1 million, on pourrait gérer tous les problèmes enfin pas tous les problèmes, beaucoup de problèmes de l'ensemble des gens qui regardent cette émission, tu vois. Avec 1 million. Eux, ils ont 1 million de millions. Et qui ont déplacé Et il faut comprendre que les personnes qui suivent Trump et qui ont compris cette chose-là, ils sont en train de se faire les couilles en or avec le marché. Ils sont en train là d'acheter massivement parce qu'ils savent ce qui vient. Et c'est vraiment possible que les proches de Trump, ils soient au courant avant qu'il fasse ses annonces pour qu'ils investissent avant que ça monte. Tu vois. Elon Musk, il n'est pas au gouvernement, mais il travaille avec Trump. Tu vois ce que je veux dire? Donc en arrière-plan, peut-être que Musk, il est devenu l'homme le plus riche du monde parce que quelque part, il y avait des choses derrière, des informations, etc. Il faut comprendre que donc ils commettent des délits d'initiés, quoi. Ils commettent les délits d'initiés. Oui, mais pas directement. Non seulement immoral. Pas directement. Délit d'initié, ça veut dire Trump appelle Musk et il lui dit c'est comme ci, comme ça, alors fais-le parce que c'est maintenant. Alors que là, c'est beaucoup plus subtil. Dans la version de Trump est en train de combattre l'état profond, il est en train de se foutre de la gueule de tout le monde et tout ça, ceux qui comprennent ça, ils savent, sans qu'ils aient besoin qu'on leur dise quoi que ce soit, quoi faire dans telle ou telle situation. Ils savent parce qu'ils connaissent le plan. Ils connaissent Trump, ils savent comment il fonctionne, et ils ne mangent pas le mainstream et ils croient en Trump et donc du coup ils se font les couilles en or. Il n'a pas besoin de Trump de les appeler, donc c'est pas vraiment un délit d'initié, si tu veux. Délit d'initié, ça serait si personne ne le savait, Trump l'appelait. Non, l'information elle est accessible à tous. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a deux choses. Hein.